Une enfant mongole comment? Je n'arrivais pas à comprendre cela. Attends, tu dis quoi? Je sais que c'est dur à accepter mais il est né ainsi. Mais j'ai fait des visites durant ces mois et jamais on ne m'a parlé d'une telle chose. L'enfant allait pourtant bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Solange, je peux te comprendre, mais je ne suis pas docteur et je te dis ce que j'ai vu et ce que le docteur m'a dit. Mais pourquoi depuis ils ne m'ont rien dit par rapport? Qu'est-ce que tu devais faire s'il te le disait? Tuer cet enfant dans ton ventre. C'est arrivé alors on fera avec. Je veux voir mon enfant. Valère, je veux voir mon enfant. Docteur, docteur. Je me suis mise à crier dans la chambre en appelant le docteur. Jusqu'ici je ne croyais pas et je ne voulais pas accepter. Avec tous les examens que j'avais faits, avec tous les résultats que j'avais reçus, d'où sortait cette nouvelle qui ne me faisait pas du tout plaisir? J'avais oublié mon état, déjà que je ne savais pas vraiment dans quel état je me trouvais. Je ne faisais que appeler au docteur pendant que Valère me regardait sans mot dire. C'est ainsi que le docteur suivi des infirmières entrèrent. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit pour le bébé. Bref, dites-lui docteur. Madame, comment vous sentez-vous? J'aimerais savoir si ce que mon mari me dit est vrai. Madame, calmez-vous, calmez-vous. Docteur, je veux voir mon enfant. Il est en soins, on vous le ramène dans quelques minutes. Docteur? Est-ce vrai que j'ai accouché d'un enfant? D'un enfant? Oui madame, c'est le cas mais ne vous inquiétez pas, cette situation peut se soigner, ça ne servira à rien de s'agiter, tout ira bien. La colère n'était plus au niveau de mes émotions et je me suis mise à pleurer à chaudes larmes. J'exigeais au moins voir mon enfant, j'aurais aimé que tout cela soit une mauvaise blague. Mais je n'allais qu'avoir la confirmation quand je devais tenir mon enfant dans mes bras. Je ne pensais à rien d'autre à part mon fils. Je ne savais pas comment cela était possible. Je demandais à Dieu pourquoi lui? Pourquoi cet innocent? J'aurais préféré que ce soit moi et non lui. Il ne connaissait rien de cette vie. Il n'était qu'un pauvre innocent. Quelques minutes après on venait avec lui emballé dans une serviette blanche. On me l'a tendu. J'étais maman oui. Et j'étais fière de le tenir dans mes bras. Il était tout blanc, tout fragile, les yeux fermés et ouverts en même temps. Il gesticulait. Il était en plus beau. Je me suis encore mise à couler des larmes. Pourquoi tu pleures? Il est vivant, c'est l'essentiel. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi c'est à moi d'accoucher un enfant? Mince. Ce sont les choses de la vie, tu ne peux pas empêcher à la nature de faire ce qu'elle veut. Je le tenais dans mes bras et même au simple regard j'avais compris que cet enfant n'était pas comme les autres. Je suis dehors. Je n'ai pas répondu et je regardais mon fils là dans mes bras. Une chose m'avait frappé comme un éclair après tant de lamentations. Plus je regardais mon fils, plus je ressentais de l'amour, plus je me disais que je devais l'accepter ainsi. Sûrement c'était la volonté de Dieu. Qui sait, je suis restée avec lui pendant de longues minutes dans mes mains. Et l'amour s'est renforcé. Oui, j'ai aimé mon fils malgré ce qu'il est title prochain jour à l'hôpital. Je le traitais comme toute mère traite son fils. Je lui donnais du sein et je le dorlotais comme à mon enfance avec mes poupées. Ma mère était venue me rendre visite. Elle avait appris la nouvelle et était venue me réconforter. L'enfant c'est l'enfant Solange, accepte que ce soit ainsi et chéris ton fils, tu n'as pas demandé à Dieu, c'est lui seul qui sait pourquoi il l'a fait. Je l'ai accepté maman et on m'a dit que c'est possible qu'il soit suivi et soigné donc je ferai tout pour que ce soit le cas. Voilà, je n'avais pas revu ma mère depuis la dernière fois que j'étais allée me plaindre de Valère chez mon père. La dernière fois que je suis venue à la maison, je ne sais pas si papa t'en avait parlé. Non pas vraiment, il m'avait juste dit que tu étais là. Oui, j'étais venue très tôt le matin lui parler d'une situation et j'ai été surprise par sa réaction maman. Il était question de quoi? Il ne m'a rien dit. Maman? C'est comme si Valère est dans une loge. Tu vois lorsqu'il a voyagé avec ses amis pour aller enterrer sa feu maman. Oui, je n'avais pas fait le voyage avec lui. J'étais restée à la maison et chez nous je ne sais pas si je te l'avais déjà dit mais il y a une chambre que Valère n'ouvrait jamais. Par curiosité je l'ai ouverte et... Solange attends, tu sais quoi, je ne pense pas que tu aurais dû ouvrir cette chambre, le mariage ce n'est pas ça, par exemple moi. Je suis avec ton père depuis combien d'années? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qu'il m'interdit de toucher ou de voir à la maison? Il m'a dit que si je désobéissais, je devais avoir beaucoup de problèmes, qui n'aimeraient pas vivre où règne la paix.
C'est mon mari alors, j'ai seulement respecté ce qu'il m'a dit et c'est ainsi que depuis des années nous vivons en paix comme tu l'as toujours vu. Mais maman, pourquoi ton mari doit interdire des choses dans votre maison? C'est ça que je ne comprends pas. C'est ça les hommes, tu ne vas jamais savoir les secrets d'un homme et ce n'est même pas bien. Je n'adhérais pas aux propos de ma maman. Pour moi c'était inadmissible. J'ai commencé à réfléchir et je me suis faite la conclusion que j'étais prise dans un cercle pas du tout normal. Une semaine après je retournais chez moi. J'ai trouvé que Valère avait fait le programme du voir bébé. C'était plus qu'une fête. Ses amis sont arrivés avec des cartons et des cartons de présents. C'est chacun qui me félicitait. Le voir bébé était devenu autre chose à cause de la joie qu'ils éprouvaient. Même Valère n'était pas content à ce point, moi aussi de mon côté. J'avais invité ma seule amie Juliana qui avait mis du temps à arriver. Car lorsqu'elle était arrivée tous les étranges étaient déjà là. Pour ne pas la mélanger avec les invités de mon mari, je l'ai installée où elle et moi on pouvait parler de temps en temps. Je t'ai attendu à l'hôpital, tu n'es pas venu, tu avais voyagé. Solange, laisse, je voulais venir quand tu m'as appelé là mais je t'assure que je ne sais pas, j'étais seule à la maison et voilà que Nathan m'appelle qu'il ne veut pas que je bouge de la maison pour aller à l'hôpital. Tu lui avais dit. Dis où, je lui avais juste dit que tu accouchais. Il avait sûrement senti quelque chose, même pour que je vienne ici c'était tout un problème, c'est moi qui lui dis que non. Je dois quand même venir te voir, ça fait une semaine déjà. Merci ma copine, l'enfant dort. J'ai accouché comme tu as entendu là. Toi-même tu sais comment je faisais les visites et tout le reste. C'est ce que j'ai dit à Nathan il y a 2 jours. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a juste dit que, tu dois bien prendre soin de ce garçon car c'est par lui que viendra ta libération. Malgré tout, la vie reprenait son cours normal, même si je devenais très prudent. J'avais beaucoup d'amour pour ma petite famille mais surtout pour mon fils. Ce qui me changeait était aussi l'amour que Valère avait envers notre fils. Il l'aimait et le chérissait malgré l'handicap que ce dernier avait. J'avoue qu'à un moment je me suis laissé emporter par cette ruse et j'ai oublié beaucoup de choses que l'on m'avait dit et cependant. 2 bonnes années. Dimitri était le petit prénom que j'avais donné à mon fils, et en cette période, il avait 2 ans. Il ne faisait pas son âge. Non pas à cause de son physique mais surtout à cause de son intelligence et sa capacité à faire des choses que les enfants de son âge ne pouvaient faire. Comme par exemple, Dimitri avait commencé à marcher à 8 mois, lorsqu'il a eu 1 an, il avait déjà commencé à parler et c'est toutes ces choses qui me faisaient oublier dans quel environnement je me trouvais et qui était Dimitri. Il est déjà prêt Solange. Je finis déjà de l'habiller Valère. Toi aussi depuis là. Pardon, patiente encore un peu. 5 minutes. Valère faisait presque toutes ses sorties avec son fils, où il partait je ne savais pas, je ne demandais pas trop souvent, les rares fois que je le faisais. C'était soit pour me demander s'il n'avait pas le droit de marcher avec son fils ou alors il était avec lui chez des amis. Toi tu vas rentrer à quelle heure? Je ne sais pas, mais avant 22 heures. Ok, nous on sera quand même là avant 20 heures. Ce même jour, j'avais décidé d'aller chez Juliana. Les 2 dernières années avaient été très difficiles pour nous de se voir mais on se voyait de temps en temps. J'ai terminé d'apprêter Dimitri et je l'ai donné à son père qui est parti avec lui et moi en même temps je suis allée chez Juliana comme d'habitude je suis arrivée chez ma copine. Et comme d'habitude toujours elle m'a bien reçue avec son mari bon jusqu'à ce que nos causeries prennent une autre tournure me concernant. Solange, dis-moi, tu m'avais dit que tu devais me faire voir ton fils mais jamais tu ne l'as amené à moi. Tu me défends l'enfant. Son père ne le lâche même pas Nathan. Je n'arrive pas moi-même à sortir avec lui comme tu vois là. Juliana m'a dit qu'il parlait déjà. Oui, depuis 1 an. C'est bien, mais il faut me l'amener. Je ferai tout pour Nathaniel sentait comme s'il voulait et tenait à me dire quelque chose mais je ne savais pas quoi. Tu sais quand tu as un enfant comme ça, il est fragile et avec les moments de nos jours si là, c'est toi la mère qui doit le conduire vers le bon chemin, tu devrais déjà penser à lui faire un baptême. Ah, je n'y avais pas pensé. Faut y penser, les enfants de nos jours sont très fragiles tu sais, ce n'est plus comme avant, maintenant tu blagues un esprit malin peut le détourner et hop c'est dangereux. Je savais qu'il parlait de mon mari, mais j'étais aveuglée par la ruse de l'amour qu'avait Valère envers Dimitri, mais en même temps connaissant qui était réellement Valère, j'ai pris ses propos au sérieux. Quand on te voit même, on dirait que tu as abandonné la prière. Et réellement je ne m'y adonnais plus. J'avais pour prétexte que mon bébé m'occupait trop pourtant une prière ne me prenait même pas 10 minutes par jour.
On sait tout ce que tu as traversé, un Solange, je ne crois pas que tu dois te laisser distraire, le pire c'est que tu n'es plus seule aujourd'hui, tu devrais plutôt multiplier les prières au lieu de laisser tomber. C'est ce que moi je veux lui faire comprendre. Le diable est trop malin, tu sais. Il va t'endormir pour pouvoir mieux te détruire, et lorsqu'il t'arrivera que tu sois vulnérable, il n'aura même pas besoin de trop d'énergie pour te mettre les genoux au sol. Ils avaient raison, et ces quelques heures passées avec eux m'avaient encore plus ouvert l'esprit. Il était déjà 21h par là, j'ai décidé de prendre la route. Tu rentres bien et n'oublie pas ce que je t'ai dit. D'accord. Tu passes une bonne nuit. Merci, et à vous aussi. Ok. J'ai démarré ma voiture et je suis rentrée. En cours de route, j'avais comme un mauvais pressentiment. Je pensais à Dimitri. Et si son père essayait plutôt de l'entraîner dans un chemin qui n'était pas bien? Mes esprits avaient recommencé à s'éveiller. Suis arrivée à la maison et j'ai trouvé que le parking était vide. La voiture de Valère n'y était pas. Alors j'ai estimé que les garçons n'étaient pas encore rentrés. J'ai garé et je suis entrée. En marchant dans le couloir pour gagner la chambre et m'échanger, je suis passée à côté de cette chambre secrète, et à l'intérieur, il y avait des voix. Des gens qui discutaient et qui riaient en même temps, mais on aurait dit que ces voix n'étaient pas réelles ou alors venaient de loin. J'ai approché mon oreille pour mieux suivre. On aurait dit qu'il y avait là à l'intérieur plus de 4 personnes. J'ai pris mon téléphone pour appeler Valère, mais il était injoignable. J'ai eu peur, mais que faire? Je suis allée dans ma chambre et je me suis enfermée, tout ce temps essayant toujours de joindre mon mari, mais en vain. J'étais dans ma chambre toute tremblante. Je me suis mise à lire des psaumes pour demander la protection pendant de longues minutes, puis un bruit, une porte qui s'ouvre, et 2 minutes plus tard, on toque à la porte de la chambre. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Comment tu attends quelqu'un d'autre? C'est quoi ces histoires que tu rentres, tu fermes la porte de la chambre? Qu'est-ce qui t'arrive même? Tu t'enfermes dans la chambre, pourquoi? Tu fais déjà la sorcellerie ici. Je n'arrivais même pas à répondre. Ça ne pouvait simplement pas être une porte qui le mettait dans cet état. Je rentre, je reste dehors parce que tu es enfermé dans la chambre à faire je ne sais quoi. Où est Dimitri? Tu le cherches, pourquoi? Tu voulais aussi le laisser dehors. Dis donc, quitte devant moi. Et il me bouscula. J'ai suivi la voix de mon fils au salon et je suis allée le voir. Il était bizarre. Il faisait des trucs que je ne comprenais pas. Il ne me reconnaissait même pas. Il parlait des choses que lui seul comprenait. Je me suis dit que c'est sa maladie qui faisait, et je l'ai pris dans mes bras pendant de longues minutes. Tout ce temps, Valère n'est plus sorti de la chambre. Dimitri s'est endormi dans mes bras. Je l'ai porté pour sa chambre où j'avais même dormi avec lui. Cette réaction par contre n'était pas simple. Ces choses que j'avais entendues. Après avoir retracé ce qui s'était passé avant, je me suis rendu compte que la seule chose différente que j'avais faite depuis plus de 2 ans aujourd'hui était d'avoir prié. Était d'avoir demandé la protection au Seigneur. Une question m'est donc venue à l'esprit. Et si c'était cette prière qui avait causé tout ce trouble? Je n'avais pas une très grande foi, mais pour moi la personne qui se sentait mal lorsqu'on évoquait le nom de Dieu ou alors lorsqu'on décidait de se mettre en prière était une personne malsaine. C'est donc comme cela que, de cette situation que j'avais vécue cette nuit me fit réfléchir. Ma décision, amener Dimitri chez Nathan. Le lendemain matin, Valère se réveilla. Sans me parler, il avait plutôt cherché si son fils avait passé une excellente nuit. Ça va, tu as bien dormi. Tu n'as plus mal à la tête, j'espère. Il t'a dit qu'il avait mal à la tête. Je vais au travail, je ne vais pas durer. C'est ainsi que le bon monsieur m'avait donc ignoré et ne parlait qu'à son fils en lui posant des questions comme si ce dernier lui avait dit au préalable qu'il était malade. Il est sorti de la maison et il est allé au travail. Moi, avant d'entamer ma journée, j'avais fait une très bonne prière et j'ai commencé mes activités. Ce jour-là, Dimitri était resté très calme. Il n'était pas comme d'habitude. Même son déjeuner il n'avait pas terminé. Je me suis dit que sûrement il était vraiment malade, mais lorsque je le touchais, il n'avait pas de température. J'ai décidé d'appeler Juliana et de tout lui raconter. Il faut faire ce que t'a demandé Nathan, viens avec l'enfant. S'il est là même maintenant, je viens avec l'enfant. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'est pas là, il a voyagé pour un village là, il revient le week-end. Ok, je vais alors passer le week-end. Ça marche, mais entre-temps persévère juste avec la prière. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Tu passes une très bonne journée. Pareillement, et que l'Éternel te guide. Amen.
Ça n'avait pas été difficile de prendre un rendez-vous avec Juliana, le plus difficile était de sortir avec Dimitri sans que Valère ne soit au courant de l'endroit où je l'amenais. Surtout que le week-end il ne travaillait pas tellement depuis un certain temps et bien même quand il allait, personne ne savait l'heure à laquelle il pouvait débarquer. Et moi aussi sachant un peu de quoi il était question je ne pouvais me permettre de le lui dire. La journée s'est passée dans un bon calme. En après-midi Dimitri avait recommencé à jouer comme il le faisait souvent seul en parlant à des personnes imaginaires. Mais comme toujours je me disais que c'était dû à sa maladie les jours passaient et je m'étais vraiment mise en prière. Je priais énormément, je demandais beaucoup à Dieu. La guérison de mon fils, sa protection et qu'il nous mette sur le bon chemin. Ces quelques jours je ne vivais que de la prière, de la parole de Dieu, je dormais et je me réveillais avec. Un soir alors que je jouais avec Dimitri au salon, Valère rentra du boulot, il se mit à regarder la maison de façon bizarre, on aurait dit un étranger. Bonsoir chérie. Pourquoi la maison si est bizarre comme ça? Qu'est-ce qui sent mauvais? Il n'y avait aucune odeur, je ne savais même pas de quoi il parlait, il a pris la route de la chambre, je l'avais entendu entrer dans notre chambre puis ressortir et ouvrir une autre chambre, sûrement sa chambre secrète. Je suis restée très calme et j'ai commencé à réciter Notre Père, dans mon cœur. Il a fait de longues minutes là-bas puis il est ressorti. Dimitri, viens. Tu ne manges pas. Non, je n'ai pas faim, je vais me coucher et je dors avec Dimitri aujourd'hui. Tu as mangé où? Donc lorsqu'on n'a pas faim c'est parce que l'on a mangé quelque part. Il a tenu son fils par la main et ils sont allés dans la chambre. J'avais juste entendu la clé qui tournait. Il avait bloqué la chambre. Qu'est-ce que j'étais donc censé comprendre? Lorsque j'ai essayé d'aller les rejoindre, elle était fermée. J'ai cogné et cogné. J'ai appelé Valère de venir m'ouvrir. Pendant des minutes et des minutes mais on aurait dit qu'il n'y avait personne dans cette chambre. J'ai pris mes pieds et je suis allé me coucher dans la chambre de Dimitri. J'ai prié longuement et j'ai dormi. Une nuit pas assez paisible en tout cas il était environ 2 heures du matin lorsque je me suis réveillée par quelque chose qui m'empêchait de continuer mon sommeil. Lorsque je me réveille, j'entends un chat qui miaule, il miaulait comme s'il était en train de pleurer, on aurait vraiment dit les pleurs d'un nouveau-né, d'où ça sortait. Je ne saurais dire mais ça envahissait toute la chambre. J'ai pris peur, même pour sortir de la chambre je ne trouvais ni le courage, ni la force, j'ai tenu mon chapelet, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à appeler le Seigneur. Plus j'essayais de me concentrer et plus les miaulements de ce chat se faisaient plus forts et moi aussi je faisais tout pour ne pas me laisser distraire et je mettais fermement ma foi en l'Éternel. Je n'ai su ni l'heure ni le moment à laquelle ce chat avait arrêté de miauler. Je m'en étais juste rendu compte. J'ai encore dormi et ce jusqu'au matin. Je m'étais réveillée un peu tard ce matin-là et les garçons étaient déjà debout. L'humeur de Valère avait changé. Il était encore redevenu tout joyeux. La preuve lorsque je suis sortie de la chambre. Et chérie, déjà debout, on a fait le déjeuner Dimitri et moi. Tu viens, on t'attendait. J'étais surpris, pas plus tard qu'à la veille il ne m'avait presque pas adressé la parole. C'était quoi ce changement brusque soudainement? Si encore c'était une façon de me distraire, il avait menti. On était samedi et j'avais rendez-vous avec Nathan. Merci. Je suis allée m'asseoir et on s'est mis à manger. L'atmosphère était paisible, il riait et blaguait avec tout le monde. Dimitri était content mais là il fallait que je trouve un moyen de sortir avec Dimitri. Valère. Oui mon époux. Ah, je dois sortir avec Dimitri tout à l'heure. Vous allez où? Pourquoi tu changes de mine? C'est toi seul qui as le droit de sortir avec lui. Une simple question que j'ai posée, où est-ce que tu l'amènes? Je vais l'amener au manège, je vais ensuite chez Cattel Center et enfin je dois aller avec lui chez maman. Depuis elle ne l'a pas vu et elle se plaint. Tu reviens avec lui avant 18h. Je dis bien 18h. Pourquoi tu me conditionnes? Si tu sais que avant 18h tu ne seras pas ici, tu ne bouges pas avec mon enfant. Les disputes n'allaient servir à rien, j'avais une faille, alors il fallait que j'en profite. Il était déjà presque 10h30. J'ai apprêté Dimitri et moi aussi du coup 11h30 on était prêts à partir. Valère devant la télé ne disait rien. Je suis montée dans ma voiture et je suis allée chez Juliana. Le temps m'était précieux, je rencontrais toutes sortes d'obstacles sur mon chemin. Surtout les embouteillages, parfois c'est Dimitri que voulait qu'on s'arrête pour qu'il fasse pipi.
Sur un trajet de 20 à 30 minutes, il s'est arrêté pour faire pipi près de 4 fois. Mais finalement grâce à Dieu on est arrivé chez Juliana, son mari était là et il était exactement 13 heures.